L'hiver arrive, et avec lui, un monde de silence et de blancheur. Mais si on y regarde de plus près, on découvre que cette saison est peuplée de créatures fantastiques, nées de l'imagination humaine pour donner vie au froid et à la neige. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent ces êtres féeriques qui dansent dans nos contes d'hiver ? Aujourd'hui, on part en voyage, au cœur de la créativité pour découvrir comment l'homme a tissé la magie de l'hiver. Pensez à Jack Frost, ce personnage espiègle qui pince les nez et dessine des arabesques de givre sur nos fenêtres. Il n'est pas né d'une seule légende, mais d'une multitude de traditions européennes. En Scandinavie, on parlait déjà d'un géant du givre, tandis qu'en Russie, le père Gel, Morozko, régnait sur l'hiver. La créativité a pris ces différentes figures, les a mélangées et a façonné ce lutin artiste que nous connaissons aujourd'hui. C'est la preuve que l'imagination est une grande voyageuse qui traverse les frontières pour créer quelque chose de nouveau et d'universel. Chaque culture a ajouté sa petite touche, sa propre couleur au portrait de ce maître du froid. Et que dire de la Reine des Neiges ? Bien avant le célèbre dessin animé, Hans Christian Andersen nous a offert un conte puissant et complexe. Sa reine n'était pas juste une méchante, mais une figure tragique, solitaire, prisonnière de son propre pouvoir. Andersen s'est inspiré des mythes nordiques et des légendes sur le biais sur les esprits de la nature pour créer ce personnage inoubliable. La créativité ici, c'est cette capacité à donner une profondeur psychologique à une idée simple, la personnification de l'hiver. Elle n'est plus seulement le froid, elle est la solitude, la beauté glaciale et le pouvoir indomptable de la nature. Mais la créativité ne se contente pas de piocher dans les anciennes légendes, elle observe le monde qui nous entoure. Avez-vous déjà vu comment la neige s'accumule sur une branche formant des silhouettes étranges, ou comment le vent siffle à travers les arbres dénudés comme une voix mystérieuse ? C'est de là que naissent les fées des neiges, les esprits du blizzard ou les petits gnomes cachés sous les racines gelées. L'imagination humaine a cette faculté incroyable de voir des visages et des formes dans la nature. Un simple flocon de neige, avec sa géométrie parfaite et unique, devient une étoile magique tombée du ciel, un bijou façonné par une main invisible. Ces créatures ne sont pas juste de jolies histoires pour nous endormir, elles ont une fonction. Elles nous aident à apprivoiser une saison qui peut être rude et parfois effrayante, en transformant le vent glacial en un chant de sirène des glaces ou la tempête de neige en une danse de fées tourbillonnante, nous rendons l'hiver moins hostile, plus poétique. C'est une façon pour l'esprit humain de trouver de la beauté et du sens même dans l'adversité. La créativité devient alors un outil de résilience, une lumière chaude au cœur du froid. En fin de compte, la création de ces êtres féeriques est un dialogue constant entre le passé et le présent, entre la nature et notre monde intérieur. C'est un héritage qui continue de grandir. Chaque nouvel artiste, chaque nouvel écrivain, chaque nouveau conteur ajoute sa propre pierre à cet édifice magique. L'hiver, grâce à la créativité, n'est plus seulement une saison. C'est un royaume enchanté qui ne demande qu'à être exploré. Voilà, j'espère que ce petit voyage au pays des merveilles de l'hiver vous a plu. La prochaine fois que vous verrez du givre sur votre fenêtre, peut-être y verrez-vous la signature de Jack Frost. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations créatives. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.